C'est un match un peu particulier parce que c'est un adversaire qui potentiellement aurait pu être un concurrent en haut, mais qui est plutôt en bas de tableau aujourd'hui. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de méfiance de votre côté. C'est une équipe qui est pas à sa place, en tout cas par rapport à son effectif. Ouais, effectivement, c'est une très bonne équipe. On l'a vu au début de championnat, ils avaient très bien commencé, là où nous on a mal commencé. Après, la tendance est inversée. Aujourd'hui, ils seront peut-être un peu plus en difficulté, mais voilà, on sait que ça reste un match de foot et tout peut se passer dans un match. Donc, nous, on va rester très vigilants et très concentrés pour réitérer ce qu'on fait en ce moment à domicile. Est-ce qu'il y a toujours un match après la trêve là qui vient 2 jours plus tard après la norme, c'est toujours une forme d'excitation ou après la trêve internationale quand on revient au championnat? C'est des matchs, on sait que il y a un match particulièrement à Rodez où ça s'est pas forcément bien passé pour nous. Donc à partir de ce moment-là, oui, je pense qu'il y a un peu plus de vigilance et on est un peu plus concentré que d'habitude en se disant bon, ça peut être un peu plus compliqué de repartir, mais bon, on a fait les frais une fois. Je pense que là, voilà, on a appris de ça et que toute l'équipe est concentrée, et le staff aussi pour répondre présent d'entrée de match. Et est-ce que justement le lundi, du coup, le fait d'avoir un peu plus de temps pour se retrouver, pour que tout le monde se remette un peu à niveau physique, ça aide aussi dans ces cas-là, sur un après-trêve comme ça, de jouer que le lundi? Est-ce que ça peut aider justement pour préparer ce match-là, avoir plus de temps? Ouais, je pense que oui, dans le sens où on a des internationaux qui sont partis. Bon, ceux qui sont restés là, ça change pas grand-chose, mais juste le fait que ça permette à ceux qui sont partis de récupérer, de bien récupérer, de revenir dans le groupe et de travailler aussi avec le groupe un petit peu avant de jouer. Je pense que c'est une bonne chose pour nous et pour les internationaux aussi, parce que ça leur permet de récupérer un peu plus. Pour retrouver le Stade Raymond Kopa, vous restez sur 5 victoires 2-0, si je dis pas de bêtises. Vous êtes leader à domicile parmi les équipes de Ligue 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait votre force à domicile qui est différent de l'extérieur, ou c'est... Ouais, je pense que au vu des résultats, on peut pas dire le contraire. Je pense que il y a quelque chose qui s'est créé à domicile. Je pense que forcément on se sent chez nous. On a le public qui est avec nous et c'est pas négligeable quand on joue avec son public et que le public est derrière toi et que tu sens que voilà, les gens ils viennent au stade pour toi et que quand c'est dur, les mecs qui sont là pour soutenir, bah forcément ça fait basculer la balance et nous ça nous donne ce 12e homme qui pousse. Donc voilà, on a envie de rester sur ça, on a envie de continuer sur cette lancée-là, donc on va tout faire pour garder ça à domicile. La manière d'aborder ce match contre Caen, on disait, c'est une équipe qui est en crise un peu de résultats. Est-ce que ça peut ressembler un peu à la manière dont vous abordiez Bordeaux aussi, qui est un autre gros du championnat, avec des joueurs de talent aussi qui peuvent se réveiller à tout moment, même si collectivement ça semble pas prendre? Est-ce qu'il y a un peu une similitude par rapport à la manière, en tout cas psychologique, d'aborder ce type de match selon toi? Ouais, je pense qu'on peut faire le parallèle effectivement, parce que c'est 2 bonnes équipes qui de base, je pense, jouaient la montée. Maintenant, comme j'ai dit, à nous vraiment de rester concentrés sur ce qu'on sait faire et de les prendre très très au sérieux, parce que c'est des très bons joueurs, c'est une très bonne équipe et on sait que ce soit Bordeaux ou Caen, comme vous avez fait le parallèle, je pense que c'est des équipes qui à un moment donné vont revenir dans la course, vont revenir dans la danse. Donc à nous d'être présents, d'être pragmatiques aussi et de faire le boulot sur le terrain. Selon les résultats du soir, vous pouvez aussi peut-être aller chercher cette première place. Vous avez déjà eu 2 fois l'opportunité de le faire. Ça s'est pas fait. Est-ce qu'il y a une petite valeur symbolique à ça? Vous vous dites, ouais, ce serait cool qu'on soit leader, ou vous y faites pas forcément attention, c'est plutôt à la fin qu'il faudra aller? Honnêtement, je vais parler pour moi, je n'y prête pas attention. Aujourd'hui, honnêtement, je rentre sur le terrain pour gagner. Si je gagne et que ça concorde et qu'on est premier, bon, on est premier. Mais je sais aussi que, là, ça va faire quoi, 15e journée? Il y en a 38. Donc, même si t'es premier à la 15e journée ou premier à la 5e journée, le plus important, c'est à la fin. Et pour arriver à la fin, être en haut, faut gagner des matchs, faut se concentrer match par match. Et parfois, le fait de regarder la première place ou de regarder les autres te met une pression supplémentaire, alors qu'on est sur une bonne dynamique. Faut juste, essayer de garder ce cap-là et avancer, quoi. Un mot sur toi aussi, personnellement, comment tu te sens, notamment sur le plan physique? Ça faisait partie des questions quand tu es arrivé, où tu disais évidemment que tu avais besoin aussi d'un peu de temps pour retrouver du rythme, etc. Maintenant, là, après plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, comment tu te sens sur le plan physique?
dans ta capacité à enchaîner les matchs à haute intensité? La première fois qu'on a parlé de ça, je crois que je vous avais dit que j'aimais pas trop parler de moi. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, ouais, je suis plutôt pas mal et physiquement, bah, j'arrive à enchaîner. Après, je pense que vous le voyez mieux que moi. Vous qui êtes dehors, vous observez un peu plus que moi. Et parfois, je vois les notes. D'après vos notes, bah, peut-être que vous semblez dire que je suis plutôt pas mal physiquement. Donc, c'est une moi, ce qui m'intéresse, c'est tes sensations à toi. Non, mes sensations, oui. Honnêtement, je me sens bien. Je sais que, voilà, je peux répéter les efforts. Je peux être là, important pour l'équipe. Je peux, voilà, apporter ce que j'avais dit tactiquement. Libérer les mecs qui jouent avec moi, qui sont un peu plus à l'aise, pouvoir jouer, sachant que voilà, dans leur dos il y aura toujours quelqu'un qui est là pour veiller aux éventuels problèmes qu'on peut rencontrer. Et aujourd'hui, quasiment toute l'équipe est concentrée sur ça. Bon, à Pau, c'était un peu plus compliqué. On a pris quelques vagues, mais voilà, je pense que vous avez vu que la deuxième mi-temps, on en a quasiment pas pris parce qu'on a su régler le problème collectivement. Et aujourd'hui, c'est ce que je retiens, c'est ce qui est important. Et puis moi, mon apport dans l'équipe, bah, comme je dis, je me sens bien aujourd'hui. Donc voilà, je fais partie comme tous les joueurs qui sont arrivés cet été, partie prenante de l'équipe, et voilà, on amène aussi notre pierre à l'édifice. Donc je vais tout faire pour que ça continue comme ça et que ça monte encore en régime. Et l'association avec Pierrick au milieu aussi, ça fait partie des forces de cette équipe cette année, en termes à la fois de tout simplement de niveau de jeu, mais aussi d'expérience. On sent que vous stabilisez un peu aussi. Vous êtes vraiment en charge de l'équilibre de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette association avec Pierrick, la manière dont vous avez appris à vous connaître sur le terrain, en dehors, pour que ça fonctionne comme ça? Bah, je pense qu'il y a même avant que j'arrive, Pierrick, il est passé par Clermont. Quand je suis passé à Clermont, on m'a pas mal parlé de lui. On a le même agent qui m'a beaucoup aussi parlé de lui. Donc, je le connaissais quelque part un peu avant d'arriver. Et quand je suis arrivé, bon, on a le même agent, on a souvent parlé un petit peu. Et il m'a accueilli tout de suite, il m'a mis à l'aise. Donc, tout de suite, il y a forcément une petite affection qui se fait en dehors du terrain. Et forcément, ça se retrouve sur le terrain. Et on a beaucoup communiqué aussi. Voilà, on est des joueurs matures. Donc, voilà, à chaque fois, on se parle. Il me dit, Jo, si je fais ça, tu vois, là, je dis, vas-y. Libère-toi, quand tu montes, sois tranquille. Et de l'autre côté aussi, lui, il me dit, tu sais, quand tu montes, t'inquiète, moi, je vais rester là. Et à force, au début, tu cherches quand même à regarder le mec, est-ce qu'il est là ou pas. Et à force, quand tu vas, tu sais qu'il est là, bah, t'es tranquille. Donc, à partir de ce moment-là, oui, vous jouez les yeux fermés, vous vous trouvez plus facilement. Et puis, tu sais quand tu vas faire ça, ce qu'il va faire. Et les deux au milieu, bah, forcément, ceux qui jouent au milieu, c'est les poumons de l'équipe, c'est la colonne vertébrale, c'est important. Si nous, on a l'équilibre de l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement, l'équipe, elle est soudée, elle est bien. Donc, on sait qu'on a un rôle important et on fait du mieux possible pour tenir ce rôle-là et être là pour l'équipe. C'est une sorte de confiance aussi, enfin, confiance presque aveugle maintenant. Vous avez plus besoin forcément vous avez moins besoin de parler, vous savez à peu près ce que l'autre va faire, en fait. Ouais, exactement. Et ça, voilà, c'est le travail au quotidien sur le terrain. On a beaucoup d'associations à l'entraînement. Et voilà, au début, on fait pas mal d'erreurs parce que lui sort, l'autre il sort. Et à force de répéter les erreurs, de les gommer et de beaucoup parler, dans le vestiaire, on est assis quasiment à côté. Et un match, on est tout le temps assis côte à côte. Donc, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et puis, aussi, il y a l'aspect, je vais dire, amical aussi qui est important. Donc, forcément, tout est beaucoup plus facile. Ce match-là, il va être particulier aussi pour le contexte angevin. Il y a des anciens qui ont marqué le club qui reviennent, que toi tu n'as pas connu ici. Est-ce que tu sens que ça en parle un petit peu aujourd'hui au club de tout ça? Est-ce que tu sens que ça rend ce match-là un peu différent, en tout cas que ça fait partie du décor, quoi? Ah, je vais dire que ça fait partie du décor. Après, comme vous avez dit, moi, j'étais pas là. Et aujourd'hui, moi, si on me pose la question personnellement, bah, le match, je le prends comme un autre. Ma seule envie, c'est de rentrer sur le terrain, donner la meilleure prestation possible et remporter les 3 points. Après, je sais que j'aurai en face de moi une très bonne équipe où il faut être présent. Je sais que contre des équipes comme ça, si on n'est pas les 11 qui commencent et ceux qui vont rentrer prêts à 100%, bah ça va être compliqué pour nous. Après, voilà, le reste, honnêtement, personnellement,
que la victoire qui compte pour moi. Mais ça parle quand même un peu, c'est pas un sujet, mais c'est dans les discussions, ce contexte ou pas nécessairement? Honnêtement, c'est pas pour faire langue de bois, mais moi, je n'entends pas parler plus que ça. J'en entends pas parler plus que ça. Oui, il y a des anciens qui étaient ici, qui vont revenir, et je sais que, j'ai été ancien dans un club. Quand je reviens, il y a toujours un petit truc particulier. Mais, voilà. C'est pas pour, truc, mais non. Le coach, il en parle pas plus que ça. À l'entraînement, on n'en parle pas plus que ça. On n'en fait pas un match plus important qu'un autre ou moins important, mais on sait que c'est un match important qu'il faut gagner. Et voilà, sans plus. Est-ce que c'est le foot, ça aussi, au final? C'est vrai que nous, on est souvent attachés à ces retours, les joueurs qui ont marqué des clubs qui reviennent, des histoires, en fait, quelque part. Est-ce que finalement, quand on est dans le foot, vraiment, comme toi, on switch très vite, c'est un peu on sait que c'est la loi du foot et on passe, on se sent un peu, voilà, on passe à autre chose, on est un peu programmé pour ça finalement. Mais je pense que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs pour qui retourner dans un club ne veut pas dire grand chose. Il y en a d'autres, si ça s'est mal passé, ils veulent se surpasser. Ils veulent montrer à tout le monde, ouais, vous avez eu tort. Et, je dois avouer que j'ai été dans la même réflexion quand j'étais plus jeune. Et j'ai vu que ça ne m'a jamais servi. J'ai voulu surjouer, j'ai voulu en faire plus et j'ai pas forcément été bon. Au moment où je me suis dit, c'est un match comme un autre. Tu viens sur un terrain, la seule chose qui est importante, c'est d'être bon, aider ton équipe à gagner. À partir de ce moment-là, voilà, je retournais dans mes anciens clubs. Je faisais des bons matchs et la plupart du temps, j'ai marqué même. Donc, voilà, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur soi, sur son match, sur ses coéquipiers et d'essayer de faire la plus grande prestation possible. Mais encore une fois, comme j'ai dit, on est tous différents. Il y en a, ils veulent exploser le truc, ils veulent montrer que c'est leur façon de faire. Moi, c'est plus la mienne, c'est certain.